Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, donc spécialité mathématiques, mais également maths complémentaires. Tout simplement, toute nouvelle vidéo, donc afin de débroussailler à nouveau le thème des limites. Et cette fois-ci, donc on va s'entraîner à déterminer des limites de suite, dans le cas où justement on est en présence d'une forme indéterminée. Ok. Donc là, on avait vu dans la précédente vidéo avec différentes propriétés, par produit, par somme, quotient, etc. Là, maintenant, je vous propose de voir dans le cas justement où on emprunte de forme indéterminée. Par exemple, comme celle-ci. Alors, on peut faire rapidement pourquoi forme indéterminée. Donc là, pour ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause ici, déterminer une limite des suites. Et puis après, on va expliquer dans quelques secondes pourquoi. Alors, pourquoi forme indéterminée? Donc là, je prends l'exemple de cette suite-là. Donc la suite UN, donc ici, c'est n carré moins n. Donc, on veut déterminer sa limite. Donc, on veut déterminer sa limite. Et d'abord, il faut la limite de n carré. La limite de n carré, c'est tout simplement, donc, lorsque n tend vers plus infini, c'est plus infini. Et la limite de n, lorsque n tend vers plus infini, ça fait également n. Donc, par différence, donc j'ai limite de n carré qui fait n, moins limite de n qui fait plus infini également. Donc, ça fera plus infini moins plus infini. Donc, en fin de compte, on aura plus infini. Donc, en fin de compte, si on fait un petit peu de réduction, donc on aurait comme ça, plus infini moins l'infini. Bon, vous allez vous dire, oulala, comment je peux traiter une forme comme ça? Eh bien oui, on ne peut pas traiter une forme comme ça de façon directe en tout cas, puisqu'on est en présence d'une forme indéterminée. En revanche, ce qu'on peut faire par contre, c'est procéder à une factorisation. Donc, justement, pour toute entité naturelle n, donc on va s'approprier la suite un. Donc la suite un, on a dit c'est n carré moins n. Mais on peut également l'écrire sous une autre forme. En effet, j'ai n carré, j'ai n. Qu'est-ce qu'il y a de commun? N carré, je peux l'écrire comme n fois n, n'est-ce pas? Moins n. Tiens, un me donne la chose suivante. N fois n moins n. Qu'est-ce que j'ai? J'ai facteur commun n. Donc je peux factoriser par n. Ça fera n facteur de n moins, tout simplement ce qui reste. Donc, c'est-à-dire, là, je verrai n. En fait, n, c'est pas n tout seul. En réalité, n, je peux faire n fois 1. Donc, du coup, ça sera moins 1, tout simplement. Et là, est-ce que je peux déterminer la limite d'une telle suite? Oui, réponse oui. Là, maintenant, j'arrive à une forme un peu plus déterminable. Donc là, on va déterminer la limite de ceci, donc de n lorsque n tend vers plus infini, et la limite de n moins 1 lorsque n tend vers plus infini. Et après, par produit, on pourra déterminer la limite du tout. Donc, d'une part, limite lorsque n tend vers plus infini de n, dans ce cas-là, ça fait plus infini. Ok, lorsque n tend vers plus infini, n va tendre égal. N, sa limite, ça sera plus infini. Ensuite, donc, limite lorsque n tend vers plus infini, donc de n moins 1, ça fera tout simplement également plus infini. Car par somme, donc limite de n tend vers plus infini, de n c'était plus infini, et limite lorsque n tend vers plus infini de moins 1, ça fait tout simplement moins 1 toujours. Donc par somme, j'ai la somme d'un réel plus une limite en plus infini, ça restera toujours plus infini. Donc ensuite, ou puis d'ailleurs, on va en déduire la chose suivante. La limite, donc lorsque n tend vers plus infini de Vn, de un plutôt, est égal plus infini par produit. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que, c'est tout pour cette première partie. Maintenant, donc, une fois qu'on a déterminé donc la limite de un, je vous propose qu'on fasse de même pour la limite de Vn. Alors, du coup, deuxième cas, c'est la limite donc de la suite Vn. Ok, voilà. Donc, là, pareil, détermination de la limite de la suite Vn. Vous allez vous dire, oh là 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 là, ça me paraît compliqué. En réalité, pas du tout. Alors, je vais vous l'écrire pour qu'on s'approprie. Vn, donc c'est, on a dit 4n carré sur n plus 1. Ok, on veut sa limite, donc lorsque n tend vers plus infini. Donc là, on peut faire une petite rapide analyse. Donc, limite lorsque n tend vers plus infini de n carré, ça fera plus infini. Donc,
4 étant positif par produit, et ben j'ai une limite de 4n carré égale plus infini. Ensuite, donc limite lorsque n tend vers plus infini, de n, ça fait plus infini. Par somme avec 1, et ben j'obtiens toujours une limite en plus infini. Donc, par quotient, j'aurai un quotient donc, de limite qui serait suivant, plus infini sur plus infini. Mais tiens, c'est une forme indéterminée, vous vous rappelez bien. Plus infini, et ben je sais pas lequel va tirer plus. Je sais pas si c'est celui-là qui va vraiment tirer, qui va être plus grand que celui-là. Parce que si celui-là est plus grand que celui-là, et ben dans ce cas-là, on peut pas dire que la limite est plus infinie. C'est impossible. Parce que automatiquement, le quotient va être tiré vers le bas. Ok, en l'occurrence vers 0. Tandis que si c'est celui-là qui est plus grand que celui-là, et ben dans ce cas-là, automatiquement, on pourra dire que la limite c'est plus infini. Donc, et ben le but c'est de déterminer lequel plus infini l'emporte. Et pour cela, on va faire procéder à une petite factorisation. Alors là, accrochez-vous bien parce que là, pour le coup, c'est pas forcément évident. Enfin, au premier rapport, c'est pas évident. Donc pour tout entier naturel grand Cn, la suite Vn, c'est 4n carré sur n plus 1. Jusque-là, on est d'accord. Et donc là, ce que je vous propose tout simplement de faire, c'est d'écrire ça tout autrement. Alors Vn, regardez, c'est 4 n fois n sur n plus 1. Jusque-là, on est d'accord. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais du coup, ça ne m'arrange pas mon problème. Comment je peux m'en sortir? Et bien là, j'ai n. Là, j'ai également n. Donc, on peut essayer de se débrouiller à écrire la suite autrement. Notamment au dénominateur. Ok. Au dénominateur, regardez. Donc, Vn égale la chose suivante. Donc là, pour l'instant, je vais laisser 4 fois n. Et donc, le dénominateur va avoir la chose suivante. Donc, on va avoir n facteur 2. Ok. Et là, regardez. En fait, là, depuis un petit moment, je vous avoue, je vous ai un petit peu menti. Quand je vous ai dit qu'on pouvait factoriser toujours avec des facteurs communs et des identités remarquables, je vous ai un petit peu menti. En fait, on peut factoriser par n'importe quoi. Ok. Je m'explique. Parce que là, en fait, tout simplement, à partir du n qui est là, le but, c'est de factoriser cette expression-là par n. Mais comment? Là, n, je peux l'écrire comme n fois 1. Donc, du coup, ça me fera n fois 1. Donc là, le 1, je mets là. Et après, 1, comment je peux l'écrire à partir de n? 1, vous êtes bien d'accord? Je peux l'écrire comme 1 sur n. Ok? Et ainsi, ça sera n facteur de 1 plus 1 sur n. Et quand je vais développer, ça fera n fois 1. Et là, n fois 1 sur n, ce qui fera donc 1. Voilà. On fait une petite réduction, s'il vous plaît. Donc, Vn égale la chose suivante. Donc, j'amplifie par n. Et donc, ça fait 4n sur 1 plus 1 sur n. Ok? Voilà. Donc là, je sais, c'est pas forcément évident comme manipulation à faire. Là, il faut s'entraîner, il faut en faire plusieurs pour que ça rentre un petit peu. Mais une fois qu'on en est arrivé là, c'est nickel. Je fais plus dur. Je vais factoriser et donc j'ai réduit mon expression. Là, maintenant, est-ce que je peux un peu mieux déterminer la limite? Bon, là, oui, a priori, on aura une limite en plus infini. Là, a priori, j'ai une limite en 1 réel. 1 sur quelque chose, en général, ça me donne 0. Plus 1, ça fait 1. Là, donc j'ai 4 fois n. Bon, a priori, ça donne plus infini. Donc, a priori, on aurait une limite en plus infini. Parce que plus infini sur un réel. Donc, sur un réel strictement positif, ça donnera toujours plus infini. Bon, alors justement, le but, c'est de démontrer. Donc, tout d'abord, ça va un peu se résumer à ce que je viens de dire. Donc, tout d'abord, on va calculer la limite lorsque n tend vers plus infini de n. Donc, ça fait tout simplement plus infini par produit par 4, strictement positif. On en déduit la chose suivante. On en déduit que tout simplement, limite lorsque n tend vers plus infini de 4n, c'est égal à plus infini. Jusque-là, on est d'accord. Ensuite, deuxième chose, c'est tout dénominateur. C'est là on a un petit peu de travail entre guillemets. Vous pouvez vous dire, ouais, c'est long. Non, c'est pas long du tout. En réalité, c'est très simple à déterminer la limite au dénominateur. Regardez, limite de 1 sur n, on l'a toujours dit. Donc, on va déterminer la limite de 1 sur n lorsque n tend vers plus infini. Donc, limite de 1 sur n lorsque n tend vers plus infini, c'est 0. OK? Par somme, on déduit la chose suivante. Limite, donc lorsque n tend vers plus infini, de 1 plus 1 sur n, ça fera 1. OK? Parce que là, j'ai une limite en 0. OK? 1 sur n, lorsque n tend vers plus infini, ça fera 0. Plus 1, ça fait 1. OK? Bravo. Là, j'additionne tout bêtement mes deux limites en présence d'une somme. Donc là, j'ai 1 en dénominateur. Au numérateur, donc lorsque n tend vers plus infini, j'ai limite en plus infini. Donc on va finir enfin par quotient. On a la chose suivante.
Donc, limite tout simplement de 4n sur 1 plus 1 sur n, lorsque n tend vers plus infini. Dans ce cas-là, ça fait plus infini. D'où la chose suivante, limite tout simplement lorsque n tend vers plus infini de la suite Vn, c'est égal à plus infini. Parce que cette expression-là, on le rappelle, c'est égal à cette expression-là, qui est égale à la suite Vn. Okay, donc la suite Vn a pour limite plus infini. Voilà donc comment déterminer, voilà comment tout simplement on a pu lever cette forme indéterminée. Enfin, cette forme qui paraissait indéterminée au départ, mais qu'on a pu déterminer par la suite. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne ce soir en mathématiques et en sciences.